Le désir que j'éprouvais en arrivant était passé en lisant. Lire une pièce de façon que les divers personnages soient reconnaissables et vivants exige une certaine concentration. Sous la douche, le désir revenait. Lecture, douche, faire l'amour, et rester encore un moment étendus ensemble, tel était le rituel de nos rendez-vous. C'était une auditrice attentive. Son rire, ses soupirs de dédain et ses exclamations indignées ou enthousiastes ne laissaient aucun doute. Elle suivait l'action avec passion et considérait les deux héroïnes comme de petites dindes. L'impatience qu'elle mettait parfois à me demander de continuer tenait à ce qu'elle espérait que ces personnages allaient enfin, nécessairement, arrêter leurs bêtises. Mais non, ce n'est pas possible. Quelquefois, j'avais moi-même très envie de poursuivre la lecture. Quand les jours allongèrent, je lus plus longtemps, pour être au lit avec elle au moment du crépuscule. Lorsqu'elle s'était endormie sur moi, que la scie dans la cour s'était tue, que le merle chantait, et que, dans la cuisine, il ne restait plus de la couleur des objets que des tons de gris plus ou moins clairs ou sombres, j'étais parfaitement heureux. Une autre fois, l'ayant laissée seule pour finir de préparer le dessert, je ne la retrouvai plus à table. Elle était allée d'une pièce à l'autre et je la vis debout dans le bureau de mon père. Je m'accotai sans bruit au chambranle et je l'observais. Son regard parcourait les rayonnages de livres qui couvraient les murs comme si elle avait lu un texte. Puis elle s'approcha d'un rayon et, à hauteur de sa poitrine, passa lentement l'index de sa main droite sur le dos des volumes, d'un bout à l'autre. Continua de même au rayon suivant, livre après livre, tout autour de la pièce. Elle s'arrêta à la fenêtre, tournée vers l'obscurité, regardant le reflet des rayonnages et son propre reflet. C'est l'une des images d'Anna qui me sont restées. Je les ai mises en mémoire et je puis les projeter sur un écran intérieur et les y regarder, inchangées, intactes. Parfois je reste longtemps sans y penser, mais elles me reviennent toujours à l'esprit. Alors il peut se faire que je doive plusieurs fois de suite les projeter sur l'écran intérieur et les regarder. L'une d'elles, c'est Anna enfilant ses bas dans la cuisine. Une autre, Anna debout près de la baignoire et me tendant la serviette, bras écartés. Une autre encore, c'est Anna à bicyclette, la robe flottant au vent. Et puis, il y a l'image d'Anna dans le bureau de mon père. Elle porte une robe à rayures bleues et blanches, ce qu'on appelait alors une robe chemisier, qui lui donne l'air très jeune. Elle vient de passer son doigt sur le dos des livres et de regarder par la fenêtre. Et voilà qu'elle se retourne vers moi, assez vite pour qu'un instant la jupe fasse le rond autour de ses jambes avant de tomber droit à nouveau. Son regard est là. Ces livres, ton père les a juste lus, ou bien il en a aussi écrit? Je savais que mon père avait écrit un livre sur Kant et un autre sur Hegel. Je les trouvais tous les deux et je les lui montrais. Lis-moi un peu. Tu ne veux pas, garçon? Je n'en avais pas envie, mais je ne voulais pas non plus lui refuser ça. Je pris le livre sur Kant et lui en lus un passage sur l'analytique et la dialectique, que nous comprîmes aussi peu l'un que l'autre. Ça suffit?
Elle me regarda comme si elle avait tout compris. Ou bien comme si peu importait ce qu'on avait compris ou non. Est-ce qu'un jour tu écriras toi aussi des livres comme ça? Je secouai la tête. Tu écriras des livres différents? Je ne sais pas. Tu écriras des pièces? Je ne sais pas, Anna. Elle hocha la tête. Ensuite, nous avons pris le dessert, et puis nous sommes allés chez elle. J'aurais bien dormi avec elle dans mon lit, mais... Bernard Schlink, le liseur.